Il y a quelques mois de cela, j'ai participé à un concours sur Webtoon qui se déroulait pendant l'été. J'ai participé avec Batmandel, qui est donc une Webtoon qui parle entre autres du décès. C'est un thème qui me touchait. Et du coup, voilà, je voulais faire un petit retour là-dessus, comment ça s'était passé. Et en live, il y a quelques temps de cela, bon, ça fait quelques temps, beaucoup de temps, que j'ai fait un retour dessus avec des petits tips de mon organisation. Et donc, je voulais refaire une vidéo. Finalement, j'ai refait l'audio, hein, qu'on soit d'accord, parce qu'il y a des petits soucis d'audio. Et donc, du coup, je recommence, voilà, tranquillement. Mes salutations, je suis Void. Actuellement, je travaille sur une petite BD d'Halloween. Et là, aujourd'hui, on va revenir sur le concours Webtoon et sur ma participation avec Batmandel. Comment j'ai créé cette webtoon? En premier, j'ai donc écrit sur un papier toutes les idées qui me venaient, tout ça, tout ce que je voulais faire par rapport au thème que j'avais choisi. Donc j'avais fait étape par étape par rapport au deuil, j'avais créé des scènes autour. J'avais fait, donc c'était comme ça, j'avais fait un Excel où j'avais mes épisodes, j'avais qu'est-ce que je racontais dans les grandes lignes, le lieu, le nom, je fais le storyboard sur papier, puis ensuite je le refais à la tablette et puis je travaille tranquillement dessus et tout. Je fais en entier et tout ça, on verra ça tout à l'heure. J'avais même fait des petites stats parce que il y a Ro qui fait pas mal d'Excel et je sais pas, je suis tombée dedans et voilà. Et maintenant je ne fais que ça. Donc j'avais fait par rapport aux abos, par rapport aux vues et comment ça se passait. Je me suis rendu compte que logique, à chaque poste de nouveaux chapitres, t'as un pic. Logique. Et ensuite, il y avait les étapes. Sketch, ancrage, aplat, couleur, ambiance, la typographie, même si, on va pas se mentir, ma typographie jusqu'à l'épisode, c'est le 3 je crois, j'avais une typographie qui ne prenait pas les accents et tout, les chapeaux, et du coup je devais les écrire à la main, mon Dieu. Et finalement, j'ai réussi à en trouver une avec les accents et tout ce qu'il faut pour la langue française, au dernier moment, bien entendu. Donc voilà, ça s'est passé tranquillement. Je mettais à peu près 3 jours pour faire... Je mettais à peu près 3 jours pour faire... Je mettais à peu près 3 jours pour faire un épisode de 40 cases à peu près. Donc ça allait, tranquille. Bon, j'avais du surplus de temps au cas où il se passait des petits soucis, d'organisation. Et à côté, je voulais pas que parler de mon webtoon, je voulais aussi vous donner des tips pour l'organisation pour un prochain webtoon, si vous voulez faire un webtoon durant l'année ou même préparer pour le prochain concours de 2025. Je me suis dit ça peut être intéressant parce que on est vite perdu, il faut vite faire des épisodes, faut bosser, faut charbonner, il faut sortir vite. Et si on n'a pas une organisation du début correcte, ça marche pas. Première chose à faire, le storyboard, logique. Il faut du storyboard sur les épisodes d'avant et d'après. Il faut faire le storyboard sur plusieurs épisodes à la suite, comme ça vous savez déjà, vous avez une base et vous pouvez réfléchir déjà au prochain épisode. Ça c'est vraiment cool. Vous prenez un papier, un crayon si vous le faites sur Autradi. Vous faites 3 lignes et puis vous faites un petit dessin et tout ça tranquille. Donc il faut pouvoir vous organiser avant. Moi donc je travaille sur Clip et donc j'ai organisé mon flux de travail exprès. J'ai pris 2-3 jours pour vraiment faire un truc précis et comme ça je l'utilise une fois et puis c'est fini. On va surtout travailler actuellement avec l'accès rapide et avec les actions automatiques. Je vais expliquer pourquoi c'est grave pratique, on va pas se mentir. Donc en principe, je me suis organisée comme ça. Donc j'ai mon disque de chromatique, ça, logique. J'ai donc ma palette de couleurs, ça aussi c'est très pratique, où du coup je n'ai plus qu'à pipeter et à balancer les couleurs. Dans sa palette, faut pas se perdre, hein, clairement. Sinon, on chouine parce que on retrouve plus notre couleur, on se trompe de couleur, on perd encore plus de temps, c'est affreux. J'en fais les frais régulièrement. Donc ensuite, donc dans l'accès rapide, ça s'organise en fait où on peut créer un ensemble. On va créer, on s'en fiche, un ensemble comme ça.
dans cet ensemble-là, on va pouvoir paramétrer et en fait rajouter tout ce qu'on veut en fait à peu près. On peut rajouter des options, on peut rajouter des accès rapides à des... Enfin, bon, c'est le nom, hein, qu'on va pas se mentir, mais on peut mettre n'importe quoi. Donc on va faire selon son flux de travail. Donc moi, ce que j'ai fait, ça, c'était pour juste réviser un peu, enfin pour tester. Donc j'avais fait donc 3... je vais juste supprimer ça. J'avais fait 3 vraies galeries en rapport avec mon flux de travail. Donc en premier, on a la pré-prod, logique. Donc si on ouvre un... Bon, on va faire un format A4. Hein, ce n'est pas vraiment le format des webtoons, mais on va faire comme si. Donc, on a ça. Et en fait, quand je vais... Du coup, j'ai plusieurs étapes. Et quand, par exemple, je vais cliquer sur Sketch, bah ça va me faire, en fait, une action automatique qui se retrouvera là. On revient juste après sur les actions automatiques. Vous en faites pas. C'est vraiment magique. Et ça sauve la vie sur les trucs les plus lents, en fait, le flux de travail le plus lent. Et ensuite, du coup, je vais avoir besoin de couper. Bah, une fois que j'ai fait mon sketch, bah, du coup, je coupe. Logique. Après, bah, du coup, je vais m'occuper de la colo. Donc, bah, je vais avoir mon line. Après, je vais avoir la glace. La glace aussi, c'est très pratique. Je la mettrai en description. Mais la glace, c'est un asset. Parce que du coup, il y a beaucoup d'assets disponibles sur Clip Asset. Et ça sauve la vie. Il y en a tellement qui sauvent la vie. Vraiment, je vous dis, traînez-y. Il y a trop de choses. C'est vraiment, vraiment cool. Et vraiment, la glace, c'est bien. Et du coup, on a plein d'autres... Enfin, tout mon flux de travail pour aller plus rapidement. Je vais... par exemple, je vais faire donc un petit monsieur. Je vais lui faire comme ça. Je mets mon truc en colo. Je me retrouve donc avec des choses particulières. Bon, ça, c'est mon flux hein, quand même. Je vais colorier cette petite chose. Et puis après, j'ai mes ombres ensuite. Du coup, je fais mes ombres. Donc, je me mets en bruit. Je fais ça. Et du coup, je fais mes ombres. Je fais mes lumières ensuite, du coup, avec ça. Et voilà, je fais... je vous fais vraiment tout ce que j'ai fait. Je me retrouve avec mon petite action automatique qui me fait ça. Et puis après, j'ai un petit calque d'ambiance que je faisais qui se met tout en début et du coup c'est ça qui me permettait d'avoir un petit dégradé qui était vraiment sympa sur les peaux et tout ça, ça faisait vraiment cool. Et puis à la fin, donc je me retrouvais où je faisais un petit... Hop, on va mettre du blanc du coup. Un petit truc, un petit dégradé pour avoir vraiment une mise en ambiance, tout ça. Bien sûr, dépendant des webtoons, on a de la mise en ambiance automatiquement avec l'environnement et tout ça. Vraiment, bien sûr, ça dépendra de chaque personne, hein, qu'on soit d'accord. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Et puis à la fin, du coup, j'allais en post-prod. Je faisais mon petit truc de post-prod. Et puis, j'avais mes écritures. Hop, j'avais mes petites écritures pour faire... Je voulais ensuite vous parler des actions automatiques. Donc les actions automatiques, ça se trouvera là. Et en fait, donc là, il y en a des par défaut. Et après, vous pouvez donc créer votre propre catégorie. Et vous pouvez en fait tout faire. Le principe, ça va être juste, vous ajoutez donc une action. Bon, on va l'appeler test. Et en fait, cette action, une fois que vous cliquez sur ce bouton-là, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc je vais créer un nouveau calque, je vais lui donner une couleur orange, je vais l'appeler Sketch. Je vais lui mettre je vais le mettre en éclairage, je vais le mettre comme ça. Je peux vraiment tout faire. Je vais, du coup, une fois que j'ai tout fini d'enregistrer, je fais ça. Et en fait, du coup, j'ai mon test. Et une fois que je clique sur ça, hop là, ça s'affiche automatiquement. Voilà, c'est vraiment... c'est le plus simple, vous pouvez tout faire, vous pouvez faire des dégradés, vous pouvez vraiment automatiser des choses qui prennent du temps. Et comme ça, j'arrive sur ma page, je fais sketch, épisode, line, décor, je clique sur ces trucs-là, ça me fait directement mes catégories et j'ai plus qu'à bosser sur le rendu. Ensuite, donc j'en avais parlé rapidement, il y a tout ce qui est asset, ça va être des brushes.
ou des modèles 3D ou de la texture, vraiment pas mal de choses différentes qui va vous permettre donc de gagner du temps. Vous pouvez bien sûr en faire, c'est recommandé, mais par exemple, je me retrouve avec... là, j'ai du sang, donc j'ai mes flaques de sang, j'ai du matériel un peu déchiré, du coup je peux m'amuser à faire de la texture et tout. Donc vous trouverez sur Clip Studio, vraiment sur du coup Clip Studio Asset, vous trouverez donc du free, donc du gratuit et du payant, et vous aurez vraiment pas mal de choses très très sympas, du modèle 3D. Vous allez avoir du modèle 3D pour le nouveau clip, vous allez avoir donc des brushes, vous allez avoir des textures aussi, vous pouvez avoir et tout ça. C'est vraiment vraiment cool, ça se télécharge très facilement, c'est du temps de travail en moins. Et bien sûr, vous pouvez créer vos propres assets directement pour avoir vraiment votre patte à vous. C'est vraiment pratique. Voilà. On peut parler plus en détail des modèles 3D, c'est-à-dire des décors. Les décors, donc vous pouvez en trouver d'abord sur Clip, bien entendu, et vous pouvez en trouver aussi sur, je vais écorcher le nom, Acon. Sur Acon, vous allez avoir vraiment pas mal, c'est la référence pour les webtoons, et vous allez avoir pas mal de décors, pas mal d'assets aussi, pareil. Ça sera que payant, bien entendu, et vous allez pouvoir utiliser, en général, c'est sur SketchUp, mais je crois que ça peut être utilisé sur d'autres choses. Et vous allez avoir donc plusieurs décors et tout ça. Vous pouvez, dans votre logiciel 3D, vous promener dedans. Bien entendu, vous pouvez aussi créer vos propres décors, hein. Ça aussi, c'est un gain de temps. Et dans la webtoon, quand on a des trucs pour gagner du temps, on en profite parce que pour gagner sa vie, en original, il faut pouvoir sortir un épisode par semaine presque. Sinon, on est déjà oublié. On est déjà dans l'oubli total. Donc voilà, j'ai parlé des principales choses. Après, si vous avez vraiment des idées, si vous voulez que j'intensifie une recherche particulière, j'ai pas parlé de tout mon flux de travail parce que ça prendrait un peu trop longtemps. Mais voilà, si ça vous intéresse, je peux vous faire d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Sur la webtoon, sur comment on s'organise, sur n'importe quoi en fait, hein, tant que ça rejoint le monde merveilleux de l'art, sous toutes ses formes. Donc voilà, n'hésitez pas. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis écoutez, prenez votre tablette et puis écrivez, dessinez, créez. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, bientôt, c'est peut-être la blague du siècle. Je ne sais pas quand je sortirai ma prochaine vidéo. Mais on se dit à un autre moment. Dans tous les cas, je suis disponible sur Twitch tous les jeudis entre 17h et 20h où on fait du dessin tous ensemble. Donc si vous voulez venir, écoutez, venez, on s'éclate, on dessine, on discute. Et puis je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous, hydratez-vous bien, prenez soin de vos proches et puis à la prochaine.